Bonjour tout le monde, quelle joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Le titre de ce message est tout simple. Mon Dieu me restaure. On va aller directement dans la parole de Dieu. Et si on prie avant, devant ton écran, ouvre tes mains comme pour recevoir et prions. Jésus, merci pour ta parole. Je prie qu'elle nous fortifie, qu'elle nous éclaircit, qu'elle nous nourrit ce matin, qu'elle nous défie et qu'elle porte du fruit dans nos vies 30 fois, 60 fois et 100 fois au nom de Jésus. Et tout le monde dit ensemble, Amen. Au début de l'année 2021, je vous rappelle, Pasteur Brian a proclamé prophétiquement sur cette année cette parole, sauver, construire, reconstruire et restaurer. Et le verset clé pour restaurer se trouve dans le verset, dans Joël 2, chapitre 2, versets 25 à 27. Lisons ensemble. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y ait pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Ce passage parle clairement de la restauration. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle. En fait, quand tu ouvres le livre de Joël, un petit prophète qui se trouve à la fin de l'Ancien Testament, tu réalises les dégâts qui ont ravagé le pays sans pays. C'est Juda. Avant même que les ennemis ont détruit le pays, bien avant que les Babyloniens, l'exil, les Assyriens, les Perses, tous ces peuples qui ont détruit Jérusalem et Israël, avant même que ces grands arrivent, la destruction vient d'une toute petite bête, en soi-même inoffensif, la sauterelle. Et puis il y en a encore 3, grillon, criquet, chenille. Certes, on pourrait parler de différence entre la sauterelle et la chenille, entre le grillon et le criquet, mais pour faire simple, car je ne suis pas un pro de ces petits animaux-là, je ne vais certainement pas me poser la question non plus s'ils sont comestibles, même si, Jean dans le Nouveau Testament, il a mangé ces bêtes-là. Mais restons simples, ce sont des petites bêtes. Et avant même de plonger dans le texte, quelle vérité déjà, des fois ce n'est pas l'ennemi qui crient de toutes ses forces, les géants qui hurlent et qui viennent avec leurs armées, qui font le plus de dégâts, mais des petites choses innocentes, minuscules, qui font des dégâts considérables, comme la sauterelle, comme le grillon, criquet, chenille. Quelles sont ces petites bêtes pour toi? Qu'est-ce que tu identifierais comme des petites choses qui veulent manger toute une récolte chez toi? Comme par exemple les soucis. Des fois, c'est vrai, ça commence tout petit. Ah, mon supérieur n'a pas réagi à mon mail, hein, je me demande. Est-ce qu'il l'a bien lu? Certainement, il n'a pas aimé ma proposition, c'est sûr. Finalement, c'était pas une si bonne idée, Ben, peut-être, et je vais devoir lui écrire un autre mail pour m'excuser. En réfléchissant, je pense que il doit pas aimer mon travail. Peut-être, il peut pas me sentir moi, tout simplement. Est-ce qu'il se pourrait qu'il va me contacter pour me parler de mes résultats non atteints du mois d'octobre? Et avant même que tu te rends compte, tu te vois déjà dans son bureau en train de parler avec lui de licenciement. D'où est-ce que nous sommes partis? Souviens-toi d'un email non répondu. Un dicton allemand dit ça, aus der Mücke einen Elefant machen. Ce qui veut dire faire d'un moustique un éléphant. Bien sûr, ça fait pas de sens, mais ça illustre parfaitement ce fait d'une toute petite chose qui peut devenir soudainement très grand. En dicton français, on est plus dans la nourriture, n'est-ce pas? C'est faire tout un fromage, n'est-ce pas? Ou faire tout un plat. Et c'est vrai que ça mijote dans nos soucis, ça mijote. Mais j'aime la parole de Dieu qui nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Est-ce que je peux t'encourager ce matin et te défier avec ce verset? En gros, ce que ça dit, moins de soucis et plus de prières. Si tu as trop de soucis,
Tu manques de prière, je t'encourage, maximise Dieu et minimise le souci. Une autre petite bête peut-être pour toi, c'est la peur. Une autre toute petite sauterelle en soi, une réaction naturelle, si tu veux, de protection. Mais si nous laissons la peur entrer peu à peu, ce qu'elle va faire, elle va régner et comme une petite bête grignoter. Et elle peut être tellement dévastatrice. Des fois, j'aimerais tellement que même la proximité avec Jésus empêche la peur. Mais Jésus ne nous a jamais dit que nous sommes avec lui et nous serons sans peur. Même les disciples ont fait la même expérience. Regarde avec moi ce verset dans Matthieu 8, où les disciples se trouvent avec Jésus. Et Jésus, il est carrément avec eux dans le bateau, à côté, et il dort dans la tempête. Et c'est écrit dans le verset 25, les disciples s'approchent de Dieu, s'approchent de Jésus et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Ils ont la trouille. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et il y eut un grand calme. Tu vois, l'antidote de la peur, c'est la foi. J'aimerais bien que mes enfants n'ont pas peur quand je suis avec eux, mais la peur arrive quand même. Mais quand elle arrive, ce que ma petite dernière, elle fait, c'est elle me serre la main un petit peu plus fort et elle me dit « Papa, j'ai peur !» Je lui dis « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » Par contre, c'est elle qui doit activer ce raisonnement en elle, ce raisonnement de foi. Papa est plus fort que ce qui me fait peur. Tu sais ce qu'elle fait? Elle active la foi là-dedans. Tu vois, l'antidote de la peur, c'est la foi. Et la prochaine fois que la peur veut grignoter ton fruit, parle-lui de ton Dieu. Mon Dieu est plus grand que toi. Oui, mon Papa divin est plus fort que ce qui me fait peur. Souci, peur. Une autre petite bête, c'est les mensonges. Une petite bête qui grignote les fruits. Et celle-là, elle est tellement subtile que nous ne nous rendons des fois même pas compte. Un subtil petit mensonge. Nous savons tous que mentir n'est pas bien. Laissons la vérité triompher. Amen, Église, amen. Parce qu'une chose est claire, mentir fait des dégâts. Les amis, ne nous trompons pas. Cette petite bête peut manger toute une récolte entière. Des années de travail détruites. Mais ce que je veux souligner, et qui fait autant de dégâts, c'est de croire les mensonges qu'on te fait croire. L'ennemi est spécialiste dans la matière. La Bible l'appelle le père des mensonges. Et il veut te faire croire des mensonges. Sa tactique, elle est simple. Il habille ces mensonges avec un camouflage. Et dans ce camouflage, les mensonges s'introduisent dans notre cerveau et s'introduisent aussi dans notre cœur. La parole nous dit dans Jean 10, le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ne nous laissons pas prendre dans le piège, les amis. Non, non. Juste parce que Dieu ne répond pas tout de suite, il ne t'a pas oublié. Non, juste parce que tu as échoué encore une fois, tu n'es pas un échec. Non, juste parce que tu as reçu une accusation, tu n'es pas condamné. Mon ami, Dieu t'a aimé en premier. Jésus en est la preuve. Et oui, en Jésus, tu es plus que vainqueur. Et grâce à Jésus, toi aussi, tu as ta place dans sa famille. Peut-être, tu trouves encore une quatrième petite bête. Le doute, le non-pardon, les insécurités. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Elle nous aide à localiser ces petites bêtes. Oh, j'aime l'Église. C'est là, dans ton connect group ou peut-être encore dans ton temps personnel avec Dieu. Laisse Dieu te révéler ces petites bêtes qui petit à petit mangent et grignotent et détruisent la récolte et rendent ta terre infertile. Mais ce matin, les amis, on veut se concentrer sur la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est ça. Dieu veut restaurer toutes ces années perdues. Dieu veut ramener les choses mortes à la vie. Dieu veut remplacer les années perdues et peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Les mauvais tournants que tu as pris, les décisions non cohérentes que tu as faites,
les choix destructeurs dans ta vie. Quelle bonne nouvelle! Avec Dieu, tu peux écrire un nouveau chapitre. Il peut restaurer tout ce qui est cassé. Il est le potier. Jésus peut remodeler même les cas les plus désespérés. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, après 4 différentes petites bêtes, il y a 4 bénédictions, 4 restaurations qui sont mentionnées. Et pour chaque petite bête, quelle bonne nouvelle! Ce matin, Dieu peut restaurer la pire des destructions et renverser la situation. Lisons encore une fois dans Joël 2, les versets 26 et 27. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y ait pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. La première chose que nous voyons là-dedans, la restauration, c'est « vous mangerez ». Ça veut dire que Dieu restaure du fruit. Les sauterelles qui ont rendu la terre complètement stérile, plus rien qui pouvait pousser des fois. Cela prenait même des années avant de reproduire la même efficacité, de produire la même ferveur, de produire la même qualité peut-être ou la même productivité. Mais c'est la promesse de Dieu, il restaure du fruit. Franchement, ceci est ma plus grande prière pour toi. Que toi, tu puisses porter du fruit. Comme a dit David dans le psaume 92, les versets 13 à 16, « Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. » Quelle promesse! Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Des fruits encore dans la vieillesse. Oh, même pour mes cheveux gris, il y a encore de l'espoir. Mais la question pour moi, pour toi, c'est ça. Quels sont les domaines où tu dois être restauré pour porter plus de fruits? La pire chose que nous pouvons faire, c'est fermer les yeux devant l'incapacité de porter du fruit. Même si cela fait mal, regardons les choses en face, les amis. Soyons authentiques. Non, tout ne va pas toujours bien. Et des fois, il faut des changements. Et rien que cette réalisation est l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans Galates 5, 22, c'est écrit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » En quelque sorte, une énorme salade de fruits. C'est comme ça que d'ailleurs, moi j'aime commencer mes journées avec une bonne salade de fruits. Mais des fois, je me réveille et je réalise qu'en fait, il y a les oranges qui manquent, il y a les poires qui manquent. Des fois, je me retrouve dans le panier du fruit vide. Ici, nous avons 9 fruits de l'esprit. S'il y en a un qui te manque, bienvenue dans le club. S'il y en a 2, peut-être, qui ont besoin d'être cultivés davantage, bienvenue dans le club. Et si ce n'est pas une honte, admettons-le, j'en ai besoin de plus. Et laisse-le devenir une prière. Une des plus grandes révélations dans ce texte-là, c'est ceci. Ce n'est pas ton fruit ou mon fruit, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui crée ce fruit. Tu veux savoir un secret, comment porter du fruit? Une garantie à 100%. En fait, c'est même pas un secret du tout parce que c'est dans sa parole de Dieu. Donc, c'est Jean 15, verset 5. C'était écrit, je suis le cep. Jésus parle de lui-même. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La clé dans ce verset est évidente. C'est pas une question piège, tu vois. À l'école, des fois, on trouve des questions pièges. Je me souviens de mon groupe de jeunes à l'église. Des questions pièges, comme par exemple, quel animal Moïse n'a pas pris dans son arche? Je commence à réfléchir. Oh, girafe, non, trop long cou. Lion, trop dangereux. Les dinosaures, sûrement. Ou le poisson. Mais non, c'est pas ça du tout. La bonne réponse, c'est Noah qui a construit l'arche. Oh, là, il n'y a pas de question piège dans ce texte parce que c'est mentionné 2 fois « demeure ». Comment porter du fruit? Demeure en Jésus. Demeurer est une clé pour porter du fruit. En Jésus, nous sommes restaurés. Notre fruit est restauré. Tu es restauré. Les amis, il faut que nous nous souvenons toujours de ça. Cette relation avec Dieu qui a été détruite, qui a été des pots cassés, si ce n'était pas pour Jésus,
nous n'aurons pas à être restaurés. La prochaine fois que tu vas croquer dans un fruit, mon ami, dans une pomme, une banane ou une orange, pense-y, demeurez en Jésus, car il veut et il peut restaurer du fruit dans ta vie. Amen. La deuxième chose que Dieu veut restaurer se trouve dans ce verset 26. « Et vous vous rassasieriez ». Dieu restaure l'abondance. Est-ce que nous nous rendons compte de notre abondance? Quand nous allons faire des courses, je t'encourage, va juste regarder les différentes chips que tu trouves. Oh, il y a tellement de différentes chips au vinaigre, l'ancienne, ondulée, forme de frites, des chips de légumes, paprika, poulet, barbecue, piquant, des chips improbables même, des chips à fondu par exemple, des chips chocolat piment. Qui voudrait choisir ça? Oh, et puis après des chips par région. Par exemple pour Marseille, des chips à bouillabaisse, chips bretonnes, caramel salé, chips ch'ti, coubarak des frites. Ah, il faudrait inventer encore d'autres régions. Mais va dans un pays où tu es juste content d'avoir du riz. Pas 10 sortes, juste du riz. La question que je veux te poser, est-ce que nous nous rendons compte de l'abondance que Dieu a amenée dans notre vie? Ne soyons pas aveuglés, Dieu n'est pas un Dieu de manque, mais de l'abondance. Regarde un peu le peuple d'Israël, ils sont libres, mais dans le désert avec zéro à manger, rien. Penses-tu que c'est un problème pour Dieu? Mais non, il laisse pleuvoir même des baguettes et pas des chips, car il sait ce qui est bon pour ta santé. Amen. Dans le désert, c'est écrit dans Néhémie 9,15, nous pouvons lire « Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as donné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. » Dieu pourvoit une abondance même dans le désert. Dieu pourvoit une abondance pour toi même dans ton désert, mon ami. Et je suis d'accord, c'est pas toujours confortable dans le désert, tu vois. Tu en dois complètement dépendre de Dieu. Mais c'est peut-être à cette dépendance que nous devons revenir. Tellement facile à vouloir y arriver par nos propres forces. Nous devons rester dépendants de Dieu, de son Saint-Esprit, sa provision divine. Au pire des situations, c'est tellement bon et rassasiant. La question que je veux te poser, où est-ce que tu dois encore plus complètement dépendre de l'abondance de Dieu? La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu a déjà pourvu pour nous. Et pour ton manque à toi, ce que la sauterelle, la chenille, le criquet, le grillon ont mangé, Dieu est plus grand que ton manque. Et nous le savons tous. Mais je veux te rappeler ce matin, sa grâce est abondante. Amen. Son amour est abondant. Amen. Sa provision est abondante. Amen. Dieu est venu pour combler notre manque. Romains 5, verset 20. Quel merveilleux verset. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché est multiplié, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Ça veut dire sa grâce en abondance pour toi et pour moi. Des fois, c'est vrai, les fautes, les boulettes, les manquements peuvent nous sembler tellement abondantes. Trop de bêtises, trop à côté de la plaque, je suis trop nul, trop. Qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'il y a une abondance de grâce. Finalement, il faut que nous venions à cette réalisation. Tomber pour nous rendre compte que Dieu est tout pour nous. Des moments fils prodigues. Et c'est tellement bon de savoir que nous avons tous été les fils prodigues. Tu réalises, je n'ai plus rien. Tout ce que j'ai construit s'est écrasé. Souviens-toi de la réponse du papa dans Luc 15, le verset 22 à 24. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le mangeant. Réjouissons-nous, car mon fils, qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quel message! Si tu viens vide, avec ton manque, ton besoin, dans la maison du Père, tu peux être restauré. Mon Dieu restaure l'abondance. Amen.
Numéro 3, vous célébrez le nom de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu veut restaurer également ta joie. Nous connaissons tous ce verset de Philippiens 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et je le répète, réjouissez-vous. Il m'intrigue ce verset, car si Paul dans la lettre doit le répéter, c'est que c'était pas bien appris. Il est un bon prof, Paul. Répétition, répétition pour devenir champion. La clé, pour moi, se trouve là-dedans, dans le Seigneur. Si je cherche la joie en moi, mes sentiments, mes émotions, je la trouve de temps en temps peut-être, mais cela me laissera toujours frustré. Car trop souvent, je compare ma joie avec la joie des autres. Genre, t'as vu ces vacances-là sur son Instagram? Mais la mesure de ta joie ne peut pas être la mesure des autres. La mesure de ta joie ne peut pas être toi-même non plus. En préparant ce message, j'ai fait une faute de frappe. Je voulais écrire « Ben, réjouis-toi ». Au lieu de ça, j'ai écrit « Ben, réduis-toi ». Et là, par accident, nous avons une telle clé. Pour la joie, moins de moi et plus de la croix. Fais de Jésus ta joie, Ben, car la joie est un choix et qui se porte sur Jésus. David a découvert cette clé bien avant moi. Il écrit dans Psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie. David prie pour la restauration de la joie. Des fois, l'ennemi veut tellement nous voler la joie, n'est-ce pas? Il agit un petit peu comme un aspirateur en détectant un petit sourire ou un visage. Un SMS qui arrive avec tout sauf un compliment, une bonne nouvelle qui te fait chaud au cœur. Et qu'est-ce que tu reçois encore dans la boîte à lettres? Encore une amende. À chaque fois que je me réjouis, l'ennemi veut aspirer chaque petite miette de joie dans ma vie. Mais il faut que nous lui rendons l'appareil, les amis. Ne laisse pas te voler de ta joie. Il faut lui rappeler la joie que nous avons en Jésus. Comme dit le dicton français, rira bien qui rira en dernier, n'est-ce pas? Et nous savons comment cette histoire se termine. Et qui rira en dernier? Mettons notre joie en Jésus, car lui, il triomphera à la fin. Est-ce que tu crois que Jésus peut remplacer ta tristesse? Est-ce que tu crois qu'il peut restaurer les moments sombres de ta vie? Ésaïe 61, verset 3 nous le dit clairement. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. La cendre, le deuil, un esprit abattu. Et Dieu veut et Dieu peut restaurer cela et remplacer avec une belle parure, une huile de joie, un costume de louange. Et si tu es dans la tristesse depuis un moment et que tu as vraiment du mal à t'en sortir, je veux t'encourager ce matin particulièrement avec ce psaume 126 qui nous le dit. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. En parlant à Janelle, une leader clé dans notre équipe à Lyon, elle m'a révélé la clé de ce verset. La clé, c'est semer. Ne laisse pas les larmes t'arrêter de semer. Ne laisse pas tes circonstances t'arrêter de mettre un grain dans la terre. Ne t'arrête pas d'espérer. La promesse est là. Tu moissonneras avec chant d'allégresse. Mon ami, Dieu peut restaurer ta joie. Et Dieu peut restaurer l'honneur. Dans le texte de Joël, c'est intéressant que la restauration de l'honneur est mentionnée même à 2 reprises. Dans le verset 26, c'est écrit « Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte ». Et le verset 27, ça fait écho « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte ». Comme si pour dire que cette restauration de l'honneur est doublement importante. Et cela était définitivement pour Jésus. J'aime les miracles. Les miracles de Jésus, une intervention divine qui change la donne, qui change tout. L'impossibilité humaine est dépassée. Place à la possibilité divine.
un moment, une parole, un geste de Dieu peut absolument tout transformer. Mais ce qui me frappe à chaque fois, c'est que lié avec le miracle est quelque chose de beaucoup plus profond encore. Dieu restaure l'honneur. Jésus redonne la dignité là où elle a été perdue. Le premier miracle de Jésus en est un exemple parfait pour ça. L'eau qui est transformée en vin, le miracle bien français, on est d'accord? Mais imaginez un peu comme les mariés ont dû être impactés par cette nouvelle. Nous n'avons plus de vin. Imagine l'impact sur les parents de la mariée. Ouh là là, et la belle famille, oh là là, ça commence bien tout ça. Ils n'ont pas assez d'argent pour financer du vin pour le mariage de leur fille. Oh mais quelle honte! Et que cette nouvelle soit arrivée jusqu'aux oreilles de Marie, je pense qu'elle a fait le tour un petit peu des invités. Quelle honte! Plus de vin. Dans Jean 2, nous pouvons lire « L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient très bien. Il appela les mariés et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, mais le moins bon après, quand est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ce que je comprends à travers ces versets, c'est que les Juifs savaient très bien épargner. Pour sauver le meuble, pour sauver son image, sa réputation, on servait le bon vin avant et puis le mauvais après. Mais Jésus ne vient pas pour sauver une réputation ou un peu faire seulement à la surface ou pour avoir une bonne image à l'extérieur. Jésus vient pour restaurer entièrement, profondément, 100%. C'est écrit, tout homme sert d'abord, mais toi, tu es pas tout homme. C'est extraordinaire. Dieu rétablit une situation où la honte aurait pu endommager pendant des générations la réputation d'une famille. Mais il rétablit la dignité, l'honneur pour toute une famille, pour toujours. Tu te rappelles Job, un juif dans l'Ancien Testament, qui avait toutes les bénédictions et soudainement, tous les malheurs du monde se déchirent contre lui. Du coup, il perd tout sauf la foi en son Dieu. Et Dieu lui restaure tout le matériel, tout ce qu'il a perdu, mais surtout, il lui restaure sa dignité. Dans les versets que nous pouvons lire dans Job, nous pouvons lire que l'Éternel bénit la dernière partie de vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux. Il possédait 1000 paires de bœufs et aussi 1000 ânes de bénédiction. Et Dieu, tu vois, en fait, c'est tous des chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que comparé à la première partie, il y a les chiffres qui apparaissent de nouveau dans Job 1:3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Devine quoi? À la fin, il possède le double. Tu vois, pour restaurer l'honneur, Dieu donne une double bénédiction. Et je le proclame sur toi, mon ami, que Dieu va restaurer pour toi en double. Pourquoi 2 fois? Pour avoir une bénédiction en plus, pour bénir encore quelqu'un de ton entourage. Dieu veut restaurer ton fruit, mon ami. Dieu veut restaurer ton abondance. Dieu veut restaurer ta joie et Dieu veut restaurer ta dignité. Je vais terminer, mais pas sans avoir posé une question. Est-ce que tu connais Jésus-Christ personnellement? Est-ce que tu sais qu'il est mort à la croix pour toi? Cette mort était honteuse. Mourir exposé à la croix, c'était en fait une malédiction. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus n'a pas honte de toi. Nous pouvons avoir honte en nous regardant dans le miroir des fois parce que nous réalisons nos imperfections, nos bêtises, nos fautes. Mais quand tu réalises que Jésus a tout porté, il a porté ta honte à la croix, cela te donne un nouveau départ. Et mon ami, tu vois, Jésus n'a pas honte de toi. Est-ce que toi, tu veux accepter Jésus dans ta vie et le suivre? Alors, je t'invite tout simplement à faire cette prière après moi. Jésus, aujourd'hui, je décide de te suivre. Je te demande pardon. Je me suis éloigné de toi. Merci d'être mort à la croix pour moi, pour me pardonner mon passé et mon péché. Merci car tu es ressuscité pour me donner un nouveau départ. Merci pour ta restauration dans ma vie. Jésus, aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie.